Et Jules Diawé, quand on parle de libération des régions, vous avez vécu ça avec la République centrafricaine. Vous disiez d'ailleurs dans les échanges que nous avons eus en amont que plus de 90% du territoire centrafricain est aujourd'hui sous le contrôle des forces gouvernementales. C'est à saluer et j'imagine que ces mêmes salutations sont à adresser aux camarades du Mali. Oui, Bachir. Je félicite ces avancées, mais je reste prudent. Oui, l'ennemi. L'ennemi ne dort pas. Vous voyez, en Centrafrique, on a libéré. On a libéré 90% du territoire. Mais je vous avoue que chaque jour qui passe, l'ennemi réfléchit comment faire pour nous faire plier le genou. Vous avez constaté qu'il y a quelques semaines encore, quelques jours encore, on subit quelques attaques. Oui. Vous récupérez un territoire. Une fois que vous l'avez récupéré, le Conseil de sécurité refuse de lever l'embargo qui va permettre aux forces loyalistes d'être outillées pour maintenir cette paix. Et j'ai peur, je crains pour le peuple malien, je crains pour les autorités maliennes, qu'après la libération de Kidal, vous ayez un embargo qui débarque de New York pour empêcher à l'armée malienne d'asseoir l'autorité de l'État et de contrôler sa richesse. Parce que c'est de ça dont il est question. C'est de ça qu'il s'agit. L'instabilité permanente dans nos territoires, c'est pour que nous n'ayons pas le contrôle de nos richesses. Vous avez suivi Kidal. Oui. Tout ce dont Kidal regorge. Pétrole à flot. Or à flot. C'est ça. C'est la bataille du sous-sol. Du contrôle des minéraux. C'est de ça dont il est question. Et l'ennemi, j'ai dit, tant qu'il va contrôler le système onusien, tant que la France va contrôler le système onusien, j'ai peur pour nos efforts. Donc il faut une véritable refonte. Cette refonte doit passer par une véritable révolution. Cette révolution doit pas se limiter à libérer Kidal, à libérer Bambari, à libérer Bossangwa, à libérer Niamey. Cette révolution doit aller plus loin. Cette révolution doit s'asseoir dans les instances onusiennes. Retirer la France du contrôle des outils qui gèrent la diplomatie internationale. C'est ici le talon d'Achille de l'Afrique. C'est ici que se situe le talon d'Achille. Tant qu'on a libéré Kidal, tant qu'on a libéré Bambari, tant qu'on a libéré Obo, et qu'un petit fonctionnaire français de 30 ans reste à New York et décide, fait une proposition d'embargo sur la RCA, une proposition d'embargo sur le Mali, une proposition d'embargo sur le Burkina Faso, on est loin d'être sorti de l'auberge. On calme pour 2-3 ans, les rebelles reviennent sous une autre forme, on repart dans un cycle de déstabilisation. Donc, j'apprécie, mais je demande aux autorités de structurer des synergies. La révolution est synergique. La révolution panafricaine doit être un mouvement d'ensemble. Un mouvement d'ensemble indéfectible qui puisse porter sa voix au sein des instances onusiennes et aller chercher le mal où il se cache. Aller chercher le mal où il se cache. L'ennemi de l'Afrique utilise les outils de la diplomatie internationale pour assujettir les Africains et les États africains. Si on ne peut pas démonter cet ancrage, on va se battre. On aura des débuts de solution, mais on court le risque de replonger dans la problématique. On court le risque de replonger dans la problématique. Je vous dis que c'est un monsieur français qui est aux Nations Unies, une petite équipe, qui décide en permanence de qui doit subir dans le précaré français
les affres, les décisions dangereuses et malencontreuses pour le peuple d'Afrique francophone. Ce n'est pas le président du Mali, Oui. ce n'est pas le président Touadéra, ce n'est aucun président africain. Je vous dis, c'est un individu, c'est quelques individus de nationalité française, dans un jeu d'alliance internationale avec l'Angleterre et les États-Unis, Qui décide. qui décident. Sur la question centrafricaine, les États-Unis ont commencé à se détacher. Parce que les États-Unis ne savaient même pas que c'est la France qui a envoyé le président Touadéra dans les bras des Russes. Les États-Unis ont voulu enclencher une répression aveugle. Il lui fallut que le président Touadéra crie sur tous les toits, qui disent à Macron que c'est toi qui m'as envoyé à la Russie, c'est toi. Je ne rêvais pas de la Russie, c'est toi. Pour que les Américains se retiennent. Autrement dit, on aurait déjà subi des bombardements américains en Centrafrique au prétexte de ce que c'est le président Touadéra qui a ramené les Russes dans le giron, dans l'arène de la géostratégie internationale en Afrique. Alors que c'est la France qui avait orienté le président Touadéra dans le but de s'en débarrasser. Vous voyez? Donc, si on ne développe pas aussi de l'intelligence pour déstructurer tout ce que la France a structuré autour du système des Nations Unies contre l'Afrique francophone, mes frères, on est loin d'être sorti de l'auberge. C'est pour cela que je dis, je suis content, je suis fier, j'apprécie. Et comme l'a dit Batangene, nous avons connu ces salves avant le Mali. Oui. Nous avons connu ce bonheur, cette joie de libérer un territoire de l'emprise des rebelles et des groupes armés. Nous l'avons connu avant le Mali. Mais la situation est laquelle aujourd'hui? Vous avez la CPC qui vous fait des attaques sporadiques. Quand ils ont besoin de remettre à la surface leur leader, leur pseudo-leader, on dépose 2-3 grenades et on vous parle de dialogue. Oui. Parce qu'on veut ramener le loup dans la bergerie. Voilà comment ils opèrent. Je vous dis, ne soyez pas surpris qu'au Mali, un front soit déclenché dans les jours à venir sur une autre partie du territoire. On va déclencher un autre front. Pourquoi? Dès que ce front va être déclenché, vous allez entendre qu'une décision de mettre le Mali, l'État du Mali sous embargo, au prétexte qu'ils ont racheté certainement des armes en Russie. Et comme la Russie n'est pas en odeur de sainteté avec le système international, du coup, de facto, le Mali doit être sanctionné. Et une fois que cette sanction pèse, les autres commencent à s'en suivre. Mais pendant que vous êtes sous sanction, les rebelles et les groupes armés se fortifient, reprennent le dessus, reprennent le contrôle. Donc, c'est une victoire d'étape. J'appelle ça une victoire d'étape. Je félicite les autorités maliennes d'avoir libéré Kidal. Mais je les appelle à beaucoup plus de stratégie. Je les appelle à structurer des alliances, des convergences, des synergies pour porter la révolution. La révolution panafricaine doit se faire en synergie, de manière synergique. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.